Parce que quand tu dis, un Bamileke vaut dire quoi? Sachant que l'Inkwa, c'est tous ceux qui ne sont pas Bamileke, c'est très grave. Jean-Louis me sent très en colère après la sortie de Longuet Longuet dans laquelle il compare les Bamileke Onkwa. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Longuet Longuet, un artiste, comme je l'ai dit tantôt pour les dire, c'est quelqu'un qui donne la joie. Un artiste ne fait pas de la politique en temps normal, parce que ça va diviser ses fans. Quand un artiste rentre dans le milieu politique, il est en train de gâcher sa starmania. Parce que certains de ses fans vont se disperser. Longuet Longuet, c'est un petit frère que je ne peux pas manquer de respect ou insulter ou non. Parce que je peux l'appeler pour lui dire des choses, mais il n'est pas obligé de m'écouter non plus. Ok? Je peux l'appeler, mais il n'est pas obligé de m'écouter. Mais comme c'est un artiste, comme c'est un homme public, je peux aussi lui parler à travers les médias. Un artiste ne divise pas. Un artiste rassemble. Un artiste ne divise pas. Un artiste rassemble. Un artiste peut donner un point de vue sur la politique de son pays. Ce qui est normal. Un artiste peut donner un avis sur la politique de son pays. Et quand le public constate même que les réclamations de l'artiste sont dans le bon sens, le public l'accompagne. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques mois, quand nous avons découvert la vidéo de Longuet Longuet, où il se faisait taper au Cameroun, on a tous déploré et on a tous parlé. Même comme les mauvaises langues sont toujours en train de détourner les paroles. Mais vous savez, dans la vie, c'est Laurent Gbagbo qui le disait, le président Laurent Gbagbo, un homme qui marche et il laisse les traces. Comprenez? J'aime bien son expression là. Il dit quand un homme marche, il laisse les traces. Il dit quand je marche, moi Laurent Gbagbo, je marche. Tu m'insultes, je vais m'arrêter, je vais me retourner et je vais t'insulter et je vais continuer à marcher. Donc pour dire quoi? Pour dire que quand un artiste de l'envergure de Longuet Longuet, parce que Longuet Longuet, on peut tout lui reprocher, sauf ce qui sait faire le mieux, qui est la musique. Pour dire qu'un artiste comme Longuet Longuet, c'est quelqu'un qui a une voix qui porte. On peut tout lui dire, mais artistiquement parlant, on n'a rien à dire. Parce que c'est des gens qui ont travaillé pour être là où ils sont. Les vrais artistes travaillent. Il n'y a pas de position canapé. Les artistes position canapé ne durent pas longtemps. Ça passe vite. Parce que c'est une inspiration divine, c'est avec l'au-delà. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette connexion-là, longtemps, pour rester au top comme les Longuet Longuet. Donc quand Longuet Longuet parle, un comme moi, quand il dérape, ça me dérange. Ça me dérange parce que j'ai l'impression de voir certains Camerounais se perdre à écouter des choses qui ne sont pas bonnes à entendre. Vous savez, on passe des moments sensibles maintenant au Cameroun. Je le disais tout à l'heure, on parle beaucoup du tribalisme. Et pourtant, ceux qui sont tribalistes, vraiment de vrais, qui n'ont jamais rien fait, qu'on a vu, à des personnes qui n'appartiennent pas à leur ethnie. Je dis bien, qui n'ont jamais rien fait à des personnes qui n'appartiennent pas à leur ethnie. C'est ces personnes qui nous fatiguent les oreilles sur la toile avec le tribalisme. Ces personnes qui nous parlent du tribalisme tous les jours. Et pourtant, ils n'ont jamais posé un acte patriotique, si je pourrais dire. Ne serait-ce que aider quelqu'un. C'est bien d'aider sa famille. C'est très bien. Moi, je suis pour cette association, cette retrouvaille familiale. C'est pour ça que je n'arrêterai jamais d'apprécier ce côté des frères de l'Ouest. Ils connaissent la solidarité. Même dans la mésentente, ils savent se retrouver pour défendre le bien commun qui est leur culture, qui est leur frère, qui est leur sœur. Même dans le mensonge, ils le défendent. Et ils vont parler, je ne sais pas, dans la chambre ou en famille. Mais en public, ils essayent de tout faire pour défendre la famille. Donc quand un artiste comme Longuet Longuet tient des paroles, j'ai vu des gens se défendre sur ma page. Ça fait longtemps qu'il dit ça, c'est pas la première fois. Mais ça c'est des arguments qui n'ont aucun sens. On peut dire des choses tous les jours. Et on peut vous les répondre tous les jours que vous avez dit ça. C'est-à-dire, si on veut combattre ce dont on appelle le tribalisme sur la toile, il faudrait qu'on soit unanime. Il faudrait qu'on soit unanime. Parce que je vous dis encore, la politique du gouvernement camerounais ne dépend pas des agissements éphémères et c'est-à-dire sans fondement de la toile. C'est-à-dire on va s'entretuer ici avec des mots. Ça ne changera rien dans notre pays si on ne peut pas déjà considérer ce dont nous parlons. Quand on parle du tribalisme. Et que celui qui défend
de tribalisme qui dit « Je ne veux pas le tribalisme au Cameroun. Le Cameroun est un pays indivisible. » Et il écoute Longué dire, un Bamileke dit quoi? Il applaudit, il rit, et il te dit même que c'est normal. Quand on a été à l'école, il y a une certaine base, on n'a pas besoin de tout réfléchir. Qui, sur cette terre, peut prouver, dans une analyse, je ne sais pas laquelle, je ne sais pas philosophique, je ne sais pas littéraire, je ne sais pas, prouver qu'une personne vaut 10 personnes. Ça, et tu vois des gens qui te disent que c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne peux pas crier le tribalisme et applaudir ce genre de phrase. Non. Non, ça veut dire que finalement, le combat que tu fais, il est nul. Il est nul. Il faut le reprendre. Lui dire comme mon frère, dis-le autrement. Dis-le autrement. Un artiste a une carrière. Il y a un début de carrière. Après, tu as tout un parchemin. Donc, ceux peut-être qui t'ont aidé au début de ta carrière, ce n'est pas eux qui t'aident tout le long de ta carrière. Et il est tout à fait normal qu'à un moment donné, que tu puisses dire les choses comme elles sont. Ça veut dire que si tel t'a aidé dans ta carrière, que tu dises que telle personne m'a aidé. Ou bien, depuis que je suis artiste, je suis camerounais, mais j'ai constaté que ceux qui m'apportent de l'aide, c'est mes frères de l'Ouest. C'est normal. C'est normal. Mais quand tu commences à opposer, parce que ce que Longué a fait là, et ce que je ne peux pas accepter, et ce que je ne comprends pas, que ceux-là qui défendent les valeurs, et les artistes, et le tribalisme, et tout ce qui va avec, et le Cameroun qui doit changer, et tout ça, applaudissent. Parce que ça, c'est monté tout le Cameroun contre l'Ouest. Parce que quand tu dis, un Bamileke vaut 10 quoi, sachant que l'Inkwa, c'est tous ceux qui ne sont pas Bamileke, c'est très grave. C'est mettre les gens de l'Ouest en danger, en insécurité, face à tous les autres quoi. Si on suit ton discours. Et ça, ce n'est pas le discours d'un artiste. Un artiste ne peut pas parler comme ça. Un artiste doit rassembler. Un artiste doit apporter de la calmie. Mais ça ne veut pas dire que... La preuve, quand la vidéo est sortie, on était tous du côté de Longué. Même si nous autres avons expliqué des choses qui s'avèrent vraies aujourd'hui. Permettez-moi de la tautologie. Que certains n'ont pas compris. Il y a des adventistes. Vous comprenez? Ceux-là qui ne réfléchissent pas sur le fait, mais qui projettent leur réflexion dans le futur. Et qui, pendant que vous parlez de ce qui se passe, lui, il a été plus loin. Et quelquefois, ces personnes sont très souvent condamnées. Très vite par les gens qui jouent beaucoup avec les émotions. Parce que justement, ils n'ont pas le temps de pousser la réflexion. Parce qu'ils sont restés sur l'émotion de ce qu'ils voient là, et qui ne poussent pas leur analyse. Mais avec le temps, on comprend que ce qu'il avait pensé, ou ce qu'il avait dit, c'était voilà. Donc, moi, je ne peux pas accepter ça d'un artiste. Que ce soit pour Longué ou non. Mais je peux comprendre que Longué nous dise que les seules personnes qui l'aident dans sa carrière, c'est les Bamileke. Et personne ne peut enlever ça. Je fais partie de ceux qui ont dit ici dans plusieurs lives. Je dis qu'il y a plusieurs lives qui ont dit que le jour où les frères de l'Ouest vont s'énerver, ne serait-ce que dans la place parisienne, je l'ai dit, ne serait-ce que dans la promotion des artistes, le jour où ils vont se décider qu'on va danser que le mangabeu, oui, le mangabeu ou le, comment on appelle? Il y a le mangabeu ou quoi? Pas le diamant, il commence à... Ouais, okay. Le Ben Sikin, voilà. J'ai dit, le jour où ils vont s'énerver, que ce n'est que le Ben Sikin qu'on va danser à Paris, on va danser, parce que c'est eux qui mettent leur argent. On ne peut pas se cacher de le dire, parce que c'est une vérité. Il y a des choses qu'on ne peut pas camoufler. C'est là, c'est un fait. On voit qu'une fête à Paris, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure à la belle famille, qu'elle ne peut pas aller chez Kronita. Donc moi, ces paroles-là, je ne peux pas les accepter. Parce que ce qui se passe sur la toile, c'est un mauvais jeu, qui ne profite que à cette plaisanterie. Moi, je les appelle comme ça. Parce que quand tu les racontes dans la vraie vie, ils te disent autre chose que ce que nous voyons sur la toile. Que ce jeu malsain que nous voyons sur la toile. Eux-mêmes, ils sont conscients que, il va te dire, ils ont leur mot, c'est le game. Ils ont même oublié quelquefois dans leur tête que le game, ça veut dire le jeu. Ça veut dire, c'est-à-dire, on emploie les termes du moment, les termes, voilà. Mais la signification du terme, même quelquefois, il oublie. Il te dit ça hors caméra, mais quand il revient sur Facebook, il fait le con. Donc moi, je ne peux pas être d'accord de ces propos. Je ne peux pas d'ailleurs être d'accord de tout ce que je vois sur Meta, où on a l'impression que, parce qu'on crie beaucoup, qu'on a toujours raison. Non. Il y a des tribalistes chez les Bamileke. Il y a des tribalistes chez les quoi. Pour ne pas dire Bassa, Douala, tout ça. Donc quoi? C'est tous ceux qui ne sont pas Bamileke. Il y a de partout les gens qui jouent avec ce mot et qui jouent avec la sensibilité des Camerounais. Et justement, il y a toujours certains Camerounais qui continuent à tomber. Et que ces gens-là qui s'agitent sur la toile à croire qu'ils ont raison, parce qu'ils crient tous en même temps. Je vois ces gens, ceux-là qui applaudissaient, j'en ai connu certains.
Quand on leur disait hier que quand on ne sera jamais président, ils sont tous sortis pour dire que c'est le tribalisme. C'est les haineux. Quand on a dit hier qu'un Bamileke ne sera jamais président, ils sont sortis pour dire que voilà le tribalisme. Mais les mêmes acceptent qu'un individu prenne 2 tribus et descende une autre tribu. Et dévalorise une autre tribu. Et ils applaudissent. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Personne n'acceptera ça, non. Quand Longuet le dit devant vous, dites-lui que mon frère, ce que tu dis n'est pas bon. Après, c'est à son âme et conscience. Mais ne lui faites pas croire que ce qu'il dit est vrai. Parce que ça ne se vérifie pas. Parce que ça ne se vérifie pas. Et aujourd'hui, il le dit. Il a une famille. Je l'ai dit une fois, les gens l'ont pris mal. Dans un post. Longuet est quelqu'un qui a construit sa vie dans la musique. Il a construit sa vie dans la musique. Il n'arrête pas de vous dire ici, il a construit la première maison à ses parents. Ce n'est pas parce qu'il a été volé, c'est parce qu'il chantait. Il a construit sa propre maison avec son argent de la musique. Il n'arrête pas de vous le dire ici. Et aujourd'hui, Longuet se retrouve exilé en Europe, laissant tout son travail de 20 ou 30 ans, je ne sais pas. Combien de temps? À un moment donné, quand tu réfléchis, tu te demandes qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Tu te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Tu ne peux pas mettre autant de temps pour te construire, avec tous les risques que ça comporte, tout ce qu'il a reçu au Cameroun, les bastonnades, les prisons. Et pourtant, ça a toujours été un homme libre. Il a toujours dit, étant au Cameroun, ce qu'il pensait, ça lui coûtait des fois ce que ça lui coûtait, mais ça ne l'a pas empêché d'évoluer artistiquement. Ça ne l'a pas empêché d'évoluer artistiquement. Il a pris les coups, parce qu'il n'a pas été comme les autres. Il n'a pas été comme les autres artistes qui ne disent pas ce qu'ils pensent, il a toujours dit. Mais tout d'un coup, il abandonne tout ça, il se retrouve ici, pour recommencer. Parce qu'une chose est sûre, ne nous voilons pas les yeux. Si le gouvernement qui est là aujourd'hui perdure, ça veut dire que Longuet n'ira plus jamais au Cameroun. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait au Cameroun est perdu. Ça veut dire que son travail de 20 ans est dans l'eau. Parce qu'à un moment donné, il faut réfléchir. On annonce, tout le monde annonce 2025. On ne va pas se séparer ou se battre en 2025 parce que chacun a choisi son candidat. Chacun va choisir son candidat. Chacun va choisir sa famille politique. Mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Ça ne fait même pas de nous les ennemis de l'État. Parce que si je décide aujourd'hui d'être, par exemple, SDF, ce n'est pas pour autant les ministres au pouvoir vont m'en vouloir. Parce que j'ai décidé d'être SDF. Oui. Ils ne vont pas m'en vouloir. On est parti là, dans un jeu où chacun doit choisir. Hormis ceux-là qui ne veulent jamais choisir. Chacun va se... Voilà, il y en a qui disent, voilà, moi ça ne m'intéresse pas, je ne vote pas. Tant mieux, ou tant pis. Mais ceux qui vont décider de choisir un camp, ça ne fait pas de l'autre camp les ennemis. Non. Il ne faut pas que les gens pensent comme ça. Chacun va mettre ses arguments sur la table et puis on va évoluer. Et si à un moment donné, il y a des choses qui ne sont pas bien, pour nous, on va en parler. Mais moi, je ne peux pas laisser ça passer. Et que, parce que ce que Longuet fait, ou alors ce qu'il a fait, ou alors ce que les gens disent que ça fait des années qu'il fait ça, eh bien, ça fait des années qu'il fait ça, ben, c'est diviser les Camerounais. C'est diviser les Camerounais. On a vu des sorties ici il n'y a pas longtemps par rapport à Kiki Solange Béala. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est sorti de tous les côtés. J'ai vu les gens qui l'appellent tribaliste, les gens même qui sont des pires tribalistes, appeler Solange Kiki Béala tribaliste. Et moi, à un moment donné, je me demande à quel moment commence le tribalisme, à quel moment ça s'arrête. Parce que quand je vois Solange Béala, moi, par exemple, elle, parlant d'elle, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé au Cameroun. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé au Cameroun. J'ai vu son copain, son mari qui est Bamileke, elle a même, je crois, un enfant Bamileke. À quel moment on commence le tribalisme avec quelqu'un qu'on aime, qu'on fait... Donc, c'est-à-dire, il y a un mélange qu'on utilise sur la toile qui voudrait donner des étiquettes à tout le monde. Mais tout le monde est sorti. On a oublié que cette femme a le sang là-bas. Là où on l'accuse qu'elle n'est pas. Elle a son sang. Quand vous avez un enfant dans un pays, donc, on peut avoir, comme disait notre président, un glissement de langage. Mais ça ne fait pas de quelqu'un un tribaliste. La préférence ethnique n'est pas le tribalisme. Moi, je continue à dire ça par rapport à nos frères de l'Ouest. Leur préférence ethnique, qu'on leur apprend dès le bas âge que ton frère d'abord, c'est bien. C'est quelque chose de bien. Si aujourd'hui on fait les tontines, c'est des choses positives qu'on a trichées chez les frères de l'Ouest. C'est des choses qui ont commencé chez eux. Parce qu'ils ont connu dès le bas âge la vie en association, la vie d'entraide, que la société évolue. La preuve, nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes tous des Camerounais. Mais quand nous parlons de notre pays, on n'a pas la honte de dire que la partie la plus développée du Cameroun, c'est l'Ouest. Est-ce qu'on a honte de le dire? Puisque c'est une réalité. On le voit. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas
s'empêcher de dire parce qu'on est orgueilleux ou parce qu'on a peur de dire que non, non. Il y a des choses quand tu dis, ça se vérifie. Quand tu vas dans nos villages, nous les quoi, et tu vas dans le village de Bamileke, mais c'est le jour et la nuit. Mais est-ce qu'il faut avoir honte de le dire? Est-ce qu'il faut avoir honte de le dire? On ne peut pas avoir honte de le dire, ça se voit. C'est des choses qui se voient. Hein? C'est des choses qui se voient. Donc autant on peut dire ces réalités-là, ces vérités-là, autant on peut ramener à la raison quelqu'un qui est en train de dire des choses insensées, qui ne rassemblent pas. Mais on ne dit pas de ne pas dire la vérité. Parce que moi, je n'ai pas besoin d'expliquer à Longuet Longuet sa carrière. Il a vu. Moi, j'ai vu le début de Longuet Longuet. Moi, je l'ai vu dans les cabarets. Je crois que celui qui lui a fait de Longuet Longuet ce qu'il est aujourd'hui, qui est un tremplin, parce que dans la vie, on a toujours besoin quand quelqu'un t'aide. Je crois que c'est Ndédé Yaro qui l'a sorti de là. C'est pas un Bamileke. C'est quoi? Je crois que c'est Ndédé Yaro qui a misé son argent. Parce qu'à l'époque, Longuet Longuet n'avait rien. Il n'avait que ses chansons. Mais il fallait que quelqu'un décide de mettre son argent pour qu'il le fasse sortir de là où il est. C'est comme ça. Un peu comme quand Sergio Polo parle. Hein, Sergio Polo ne peut pas ne pas dire que si sa carrière a explosé, c'est parce que Jean-Pierre Sarr a pris son argent, il a mis. Ou que Lady Ponce, pour que sa carrière explose, il a fallu que Jean-Pierre Sarr mette son... Ça, c'est des reconnaissances. Ça, c'est des reconnaissances. Donc, pour qu'on parle de Longuet Longuet aujourd'hui, le célèbre Longuet Longuet qui est devenu ambassadeur de causes sociales et tout, il a fallu que quelqu'un mette de l'argent. Mais ce n'est pas un Bamileke, c'est un quoi? Et maintenant, après son ascension, disons que les quoi l'ont lâché. Et c'est noble et légitime de dire que c'est les Bamileke qui l'accompagnent. Ça c'est noble. Mais il ne faut pas le dire en dénigrant les autres. En remontant les autres, les uns contre les autres. C'est pas bon. Ce n'est pas le rôle d'un artiste. Pas du tout. Et puis, je continue à vous dire que le bruit de la toile, ceux-là qui donnent des étiquettes, qui est tribaliste, qui ne l'est pas, ce n'est pas l'avenir du Cameroun. Le 2025 qu'on attendait là, ce n'est pas sur la toile que ça va se passer. C'est un mensonge absolu. Le 2025 là, ça va se passer sur ce qu'on a vu tout au long de cette semaine. Parce que nous allons rester dans le jeu négatif de la toile qui n'avance pas le Cameroun. Qui est resté dans les insultes, le dénigrement, la méchanceté, la manipulation. C'est ça le jeu de la toile. Le jeu de la toile, c'est ça. Ça ne profite pas au Cameroun. Quand je vois sur la toile, on dit tel est le meilleur blogueur, parce qu'il rassemble, on dit non, c'est tous des menteurs et de la manipulation. Et ça ne joue pas sur le Cameroun. Ça n'a aucune influence sur le Cameroun. Parce que vous allez remarquer que ce que nous défendons, finalement, ici sur la toile, en parlant de nos tribus et de tout ce qu'il y a, quand on va à la réalité, on va voir ce qu'on a vu cette semaine. Ça veut dire que, assis autour d'une table, Samuel Eto'o, Francis Ndanou, Tchouaméni, Ondoa, et je ne sais pas qui d'autre là que j'oublie le nom. Voilà le Cameroun, la vérité du Cameroun, qu'on a vu. Et on le voit, mais on ne veut pas en parler. Personne ne veut. C'est ça la réalité du Cameroun. Ils sont assis pour parler du Cameroun, pour voir comment investir. Ils ne sont pas dans le tribalisme. Vous donc qui allez définir que les Bassas sont les plus tribalistes, pendant que Nganou, Tchouaméni et Ondoa sont en train de mettre ensemble leur argent pour faire des choses au Cameroun. À quel moment donné vous allez séparer ces gens-là? À quel moment vous allez les séparer? Vous qui avez décidé sur la toile qui sont les tribalistes et qui ne sont pas. On voit les images, mais on fait semblant de ne pas voir. Voilà le vrai Cameroun qui défile ces derniers temps sur la toile. Et oui, qui défile sur la toile. Samuel Eto'o, Nganou, Tchouaméni, Ondoa, et puis l'autre que j'oublie le nom, Cédric Doumbé, voilà. Cédric Doumbé, voilà le Cameroun. Il parle du Cameroun. Il ne parle pas du tribalisme. Il parle de trouver des solutions pour développer le Cameroun. Je crois que dans une vidéo que nous avons tous vue, où Samuel Eto'o leur disait, on donne 50-50 pour faire des choses au Cameroun. Alors, dans un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter avec ces choses-là pour faire plaisir à un certain petit clan. Voilà, on dit des choses et puis voilà, ça fait plaisir et les gens applaudissent et on croit que c'est la vérité. Non, c'est pas la vérité. Non, non, moi je suis pas d'accord. Après, il peut trouver ça bien ou pas bien, mais moi je dis, un artiste ne parle pas comme ça. Mais moi, je vais vous dire une chose, 2025, chacun a choisi son camp. Même ma femme que je viens d'épouser, la reine Biaï, si elle a un autre candidat, c'est son problème. C'est pas ça qui va nous diviser. C'est pas ça qui va nous diviser. Vous avez d'ailleurs vécu, il n'y a pas longtemps ici, où elle et moi, sur la toile, on avait des avis différents sur une situation qui était très à risque sur la toile. Vous avez vécu ça? Mais ça n'a pas fait de nous des ennemis, non. Donc 2025, là, que chacun choisit son candidat. Et que chacun valorise son candidat dans le respect de son vis-à-vis. Parce qu'une chose est sûre, il y a des candidats. Ok? Donc moi, j'ai mon camp.
Ne venez pas me dire demain que ce n'est pas le bon. C'est le mien. Le vôtre, choisissez-le. Autant je dis que ce que Longuet a dit n'est pas bon, autant je condamne ceux qui disent Kanto ne sera jamais président ou un Bamileke ne sera jamais président. Tous les Camerounais sont appelés à être présidents dans le Cameroun. C'est notre pays. Il n'y a pas une ethnie définie à être président dans un pays. C'est pour nous tous. C'est pour tous les Camerounais. Donc, à un moment donné, défendons les choses justes et puis ne faisons pas l'apologie parce qu'on aime l'autre, ou bien parce qu'on est dans un cadre où, voilà, il faut faire plaisir à une certaine personne pour non. Parce que les hommes politiques, là, eux, ils se retrouvent. Ils discutent des choses du pays ensemble. Ils ne font pas cette guerre que nous avons dans les réseaux, où les gens veulent à tout prix se diviser, où on veut à tout prix dire qui est bon et qui n'est pas bon. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Comme j'ai dit, ça peut plaire, ça peut déplaire, c'est pas grave. C'est aussi la liberté. Comme j'ai vu les gens dire, chacun est libre de dire par rapport au propos de l'homme. Non, ça c'est pas la liberté. Ça devient du libertinage. Quand on ne respecte plus le voisin, ce n'est plus de la liberté.